T'es qui, toi? Toi, t'es qui? Puis on est où? Qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, comme vous avez pu deviner, on va se présenter. Lui, c'est Mick. Puis lui, c'est Matt. Mick, c'est mon meilleur ami depuis toujours. C'est un gars qui aime l'église. Il se donne à fond pour l'église. Puis, comme vous allez voir au travers des différents podcasts qu'on va faire, il l'a pas eu facile. La maladie, dépression, tout plein d'affaires. Puis c'est vraiment à cause de Dieu qui est encore avec nous aujourd'hui. Il a su s'accrocher à Dieu puis rester fidèle à Dieu. Là. Puis je pense vraiment, s'il n'y avait pas eu Dieu dans sa vie, il serait plus ici aujourd'hui. Des fortes chances qu'il y ait non. Ouais. Moi, je vais vous présenter Mathieu, qui est mon beau-frère, mon meilleur ami aussi. Nous autres, on a été élevés ensemble pratiquement depuis toujours. Matt, c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres. N'importe quand que j'avais besoin d'aide ou de quelque chose, je savais que je pouvais compter sur Mathieu. Peu importe l'heure, je t'ai déjà appelé dans la nuit, t'allais te voir dans la nuit. Puis t'étais tout le temps là, des fois t'étais magané à cause que t'es fatigué, mais c'est normal, t'étais tout le temps là. Puis je veux dire, il n'y avait pas de questions, j'avais besoin d'aide, ben tu venais. C'est quelqu'un aussi qui se donne à fond pour l'église, malgré qu'il travaille loin. Toujours là, toujours présent. Fait le son, s'occupe de la jeunesse. C'est vraiment incroyable. Puis Mathieu aussi a du vécu. Il a du vécu différent au mien, mais chacun on a notre propre vécu. Puis c'est ça, au fur et à mesure, moi aussi je vais apprendre à connaître encore des côtés que je connais pas à 100%, tu sais, mais c'est ça. Puis vous autres aussi, vous allez apprendre à vraiment le connaître. Puis vous allez voir que c'est un gars vraiment génial. Puis c'est super le fun d'être avec. Puis aussi, j'ai oublié de dire, Mick, c'est le fils du pasteur à l'église. C'est un bout qui est assez important, à cause que toi, t'en as du vécu et tout là-dedans. Hein. Tu vas peut-être pouvoir aider les autres fils de pasteur. Ouais. À travers de ton histoire. Fait que c'est ça. On a décidé de faire un podcast. Dans le fond, moi j'ai eu l'idée il y a longtemps. Quand je suis rentré au cégep, c'est-à-dire ça fait déjà autour de 4-5 ans de ça, en 2013 je pense. Après ma première année de cégep, ça a été vraiment difficile. Puis moi je suis quelqu'un qui écoute des podcasts depuis longtemps. Puis je me suis dit, je pourrais vraiment aider les gens, tu sais, les ados puis les jeunes adultes, tu sais, chrétiens à passer au travers du cégep. Puis toutes des tentations, des épreuves qu'il y a, puis que c'est normal, puis que c'est possible s'en sortir, tu sais, avec Dieu, avec l'Église, avec les gens, puis tout ça. Puis aussi, une des choses qui est spéciale avec nous qui est en région, c'est qu'on quitte la maison pour aller en appartement ou résidence, peu importe, quand on part pour le cégep. C'est un peu le free for all. Je suis libéré, je peux faire ce que je veux, je peux me coucher quand je veux, puis j'ai plus de parents dans les jambes. Là. C'est ça. Fait que nous autres, notre réalité est un peu différente des gens de la ville. Ouais. Mais je pense que quand même, les parties pis tout, eux autres, ils le vivent en masse. Hein. On vit toutes les mêmes tentations pas mal en allant au cégep. Puis en tant que chrétien, c'est pas facile de rester solide puis de dire non, j'irai pas à ces places-là. Puis même si tu dis non puis tout ça, mais en dedans de toi, tu te poses la question pareil. Moi ça a été ça aussi, là, me poser la question, ben c'est ça, moi vu que je suis chrétien, je suis à part de tout, puis je peux pas avoir de fun, je peux pas avoir de ça, puis est-ce que je veux être chrétien toute ma vie, est-ce que c'est vraiment des questions qu'on va vraiment apporter. Puis aussi, rien de mal nécessairement à aller au party. Mais non. Tu peux aller, c'est juste, oublie pas que t'as une réputation quand même, t'es chrétien. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça, fait qu'on va vraiment avoir plusieurs sujets qu'on va toucher. Dans les premiers sujets, on va parler d'un thème qui est ma base, qui a été ta base aussi.
On va parler sur Dieu est un père. Ouais. On va parler sur le cœur du Père. On va avoir le père Mick qui va venir. Il va vraiment nous expliquer son cheminement à lui avant de découvrir que Dieu il était un père. Cause nous, dans cette église, on a été vraiment chanceux. Ouais. On est né, puis tout le monde savait déjà que Dieu était un père. Mais la révélation du cœur du Père, a frappé beaucoup en 94, dans le fond, pour notre église, là, pour mon père, tout ça. Ils sont allés en 94 quand il y a eu le gros réveil du cœur du Père à Toronto. De là coule, dans le fond, l'identité de notre église, l'identité de moi, ma vie chrétienne. C'est nos fondations. C'est ça, les fondations de base pour nous, c'est que Dieu est un Père. Puis ça, c'est ça, on va avoir mon père qui va venir nous en parler parce que lui a vraiment connu le avant, le cœur du Père, et là après, nous autres, comme Mathieu disait, on est nés là-dedans. Ouais. Nous autres, on connaît pas. On a été chanceux. Oui. On a été chanceux. Aussi, on veut, comme on trouvait vraiment que le cœur du Père, c'était vraiment la base. Mais aussi, on veut vraiment parler sur le salut, la nouvelle naissance. Dans le fond, parce que s'il y en a de vous qui n'ont pas donné leur vie encore, quelque chose comme ça, on veut vraiment pouvoir vous aider puis là-dedans, on va pouvoir vous expliquer c'est quoi. Comment faire tout ça, dans quoi qu'on s'embarque en faisant ça. Puis ça, on va avoir encore mon père qui va être là pour... dans le fond, mon père va être là pour l'épisode 2 et 3. On va essayer d'avoir un invité une fois par mois environ. Parce que nous, on va faire aux 2 semaines qu'on va mettre en ligne. Sortir aux 2 semaines. Ouais. Les vendredis. Ouais, on va mettre ça les vendredis. Les vendredis aux 2 semaines. Aussi, on va avoir avec des invités spéciaux qu'on n'a pas planifié encore lorsqu'il va y avoir des événements à notre église. Je pense à plein de gens de Toronto. Essayer d'avoir Philippe Chassé. On va avoir Philippe Chassé qui est... Philippe. Quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé. Si on a le podcast, en ce moment, c'est vraiment en grande partie à cause que Philippe t'a poussé. Ouais. Philippe, moi, ça prenait quelqu'un qui m'a poussé dans le derrière, qui m'a aidé à foncer avec mes rêves puis avec mes projets. Philippe a été là pour vraiment m'aider, simplement en m'encourageant, en me donnant des trucs, tout ça. Puis c'est ça, fait que lui, il va venir dans une couple de semaines sûrement avec nous, on va faire un épisode spécial avec lui. Fait que merci Philippe pour tout ton travail, puis tes conseils et tout qui nous a aidé à avoir ça possible. Ouais. Si on va parler Mick, on va parler plus ses épreuves qu'il a passées au travers, puis les différentes maladies qu'il a. Ouais. Fait que je vais dire ça de même. Ouais, c'est ça. Qu'il a eu, à cause de la plupart, il a été guéri. Pour la plupart, il en reste une coupe, mais un jour. Ouais. Mick, c'est un miracle sur 2 pattes. On va avoir des sujets... il va y avoir des épisodes qui vont être un peu plus lourds. C'est-à-dire quand on va parler sur, mettons, la souffrance, le suicide, la dépression, le pardon. Ça va être des sujets qui vont être un peu plus pesants à parler, mais on croit vraiment que c'est des choses qu'il faut apporter. On va avoir des gens qui vont nous... quasiment spécialistes dans ces domaines-là qui vont venir nous aider. Mais aussi, on va avoir les sujets super le fun, c'est comme les rêves, le prophétique. Ouais. Comment entendre la voix de Dieu, avoir une relation avec Dieu, se tenir debout, l'évangélisation, tout plein d'affaires de même. On va essayer de alléger les choses un peu aussi. On s'est mis un podcast qui était un peu plus dur avec un plus léger, un plus dur, un plus léger, dépendamment des semaines. C'est ça. Dans le fond, c'est ça, on va avoir vraiment des invités qui vont venir nous parler. On va essayer de faire ça style peut-être comme entrevue un peu, là, leur laisser beaucoup de place puis leur poser des questions. Parlant de questions, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer.
Toutes les informations pour nous les envoyer vont être dans la description du vidéo. Que ce soit par courriel, sur notre Facebook, tout ça. Aussi, on va essayer de répondre la semaine qu'il n'y a pas d'épisode. Fait que dans le fond, une semaine va avoir un épisode complet. La semaine d'après, s'il y a des questions, on va faire un petit clip de 5-10 minutes. Dépendamment des questions. Dépendamment des questions par rapport aux questions de la semaine avant. Puis ainsi de suite, on va fonctionner comme ça. Fait que sentez-vous à l'aise de nous poser des questions, il n'y a pas de mauvaises questions, on va répondre à ceux qu'on est capable de répondre. On va aller chercher, des personnes au pire là, plus qualifiées pour réussir à être sûr de vous donner les bonnes réponses pour pas... Fait que c'est ça. C'est ça qui va conclure le premier épisode de présentation. Je vais vous souhaiter une super de belle semaine, dans le fond, pour 2 semaines avant qu'on se revoie, même si on se voit pas vraiment. Soyez certains de nous suivre sur Facebook, c'est qu'on va poster toutes nos nouvelles. Ouais, toutes nos nouvelles, qu'on va vous tenir au courant de quand les épisodes sortent, que si jamais il y a des épisodes spéciaux ou des problèmes ou des choses, on va être là. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube avec la petite cloche pour vous avoir une notification de quand on publie. Gênez-vous pas encore les commentaires. On veut vos questions, on veut vos commentaires. Soit bon ou mauvais. Ouais. Ouais. Ça fout. Sentez-vous à l'aise. Si vous avez des choses qu'on peut améliorer, dites-les. Si vous aimeriez qu'on rajoute des choses dans le podcast, envoyez, on est ouvert, puis on fait juste commencer. Donc, ouais. C'est ça. Fait que on se revoit au prochain épisode. À la prochaine. Suivez-nous. Ouais.